en 26 novembre 2020, donc un 26 novembre comme aujourd'hui, et peut-être que pour les gens qui ont oublié, moi je suis l'école qui frère Jean-Marie Guillaume, et nous avons étudié longtemps, et Port-au-Prince est né sur l'habitation Rando au Bel-Air. Donc à pas songer ça. Le 26 novembre, c'était un 26 novembre 1749 que Port-au-Prince est fondé. Donc jeudi, c'est le jour de la fondation de Port-au-Prince, qui est notre capitale, malgré nos détruits. Mais c'était un jour comme aujourd'hui que Port-au-Prince, la capitale, est fondée, effectivement au Bel-Air, mais avec un déploiement en plantation jeudi, qui mettait là près de 3 millions d'habitants. D'après moi-même, plus, mais les dernières statistiques, surtout de l'IHSI, Port-au-Prince à 2,9 millions et puis on dit 3 millions. Et 26 novembre tout, bon, pour les gens qui là dans pile haïtien qui connectent avec les États-Unis, je veux dire c'est Thanksgiving aux États-Unis qui sont extrêmement importants pour les Américains certes, mais pour les Haïtiano-Américains, pour toute la diaspora haïtienne qui vivent. Matin on parle avec un pile monde, c'est fait, nous connaissons ce jour Coden, mais c'est aussi un jour de grâce pour les États-Unis, un jour où ils disent merci à tout ça que ce ciel-là qui tombait sous pays, qui fait que je veux dire les États-Unis restent un pays extrêmement important économiquement et à tous les niveaux, à plusieurs niveaux d'ailleurs. Malgré que je dis, nous connaissons une maladie en tout qui aux États-Unis a ravagé. Et bien 26 novembre aussi, qui politiquement, moi noté pour nous parce que je ne pas faire politique, mais c'était un 26 novembre 2000 que le président Aristide est élu. Et moi j'attire l'attention sur ça parce que nous ne pouvons pas rendre compte la crise que nous vivons aujourd'hui est partie légèrement à partir de cette date. Je ne vais pas détailler plus, nous avons attiré l'attention que c'était le 26 novembre 2000, et puis avec une installation faite le 7 février 2001, parmi le 7 février en Haïti, on a eu 2 présidents installés, ce qui était déjà extrêmement grave au point de vue politique, et donc de là, on a eu tout ce qu'on est qui va mener nous à février 2004. Donc, à Sandari, les GN de la Valasse, on a souvent peur de parler de notre mémoire, de notre histoire, mais il faut en parler parce que malheureusement, c'était aussi à partir de ce 26 novembre, c'est Sandari la plus grave crise et la plus longue crise politique contemporaine que nous n'avons jamais vivre en Haïti. L'unité politique en apparence, mais pour moi-même, comme on dit souvent aller plus loin, l'unité tout Sandari est une crise profonde et culturelle parce que l'unité divisée société haïtienne dans ses racines, dans ses couleurs, dans sa couleur de peau, etc. C'était le 26 novembre 2000 et donc que nous avons gagné date ça qui pour moi-même en tant que repère de l'histoire contemporaine. Et puis, je rappelle nous que hier, nous avons gagné le 64e Conseil des ministres, hier, mercredi. Et dans le Conseil des ministres, là, nous avons 2 sujets qui traitaient. Le premier sujet, c'était la sécurité, parce que je dis, nous tous qui là, nous concernés par la question de la sécurité. Et au niveau du Conseil des ministres, entre le 11 mars, je m'installais, m'assister au premier conseil et le jour, il y a 2 thèmes, 3 thèmes qui ne jamais pas tourner. C'est la sécurité, la communication et la maladie à la mode, et la Covid-19. Et donc, il y a encore les 2 sujets, c'était la sécurité et les fêtes de fin d'année. Donc, il est important pour connaître ça en tant que citoyen, que le Conseil d'hier a porté sur ces 2 sujets. Au niveau du gouvernement, on est très préoccupé, mais ce qui est paradoxal, pour ces 2 sujets, le Conseil a commencé vers 3 à 3 heures, il dure environ 2 heures. Il y a un sujet qui fout l'école là-dedans, glisse l'école, qui est les Covid-19, ça nous va rendre compte. Et puis il y a 19 interventions qui fait sur Covid-19, alors qu'il part à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la maladie, il existe là. Et l'intervention de la ministre de la Santé, Madame Roy, a été très claire, la maladie est en progression chez nous. Il passait de 5% de taux de positivité à 11%. Donc, il est important pour nous connaître ça officiellement, que l'autre jour, nous publions une note, et quand nous cité alerte rouge, et tout le monde ne pas dire alerte rouge, je dis pas dire alerte rouge, ok? Pour ne pas dire alerte rouge. Mais moi, attirez attention que vous devez rester en état d'alerte permanent parce que la maladie est en nette progression chez nous pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on appelle une pandémie. Et dans le mot pandémie, il y a pas. Donc ça veut dire que c'est le monde entier qui est concerné. L'Europe, les États-Unis, qui a fêté d'ailleurs Thanksgiving, et on a une instruction aux États-Unis pour que je dis, malgré on a fêté, il faut être vigilant. Ok? Et comme on connaît la culture, c'est extrêmement fort.
comme Thanksgiving sont fêtes culturelles puissantes, pour nous dévier joie, nous fêter quand même, parce que c'est une fête de famille, les gens se sont rencontrés. Mais malgré tout, c'est une maladie qui est à nos portes parce qu'il est aux États-Unis. Et il y a en République dominicaine, il cite là à la caille. C'est une pandémie, donc nous devons faire très attention avec cette maladie. Et alors, je vais vous lire le communiqué du ministère de la Culture et de la Communication qui concerne l'événement de ce matin et pour lequel je suis présent, et au nom du gouvernement haïtien, au nom du ministère de la Culture, au nom du secteur culturel ici présent, et nous sommes vraiment fiers pour nous recevoir matin un artiste haïtien, pour moi-même d'abord haïtien, et qui est Wesley Lucin. Et alors, le communiqué dit ceci: le ministère de la Culture et de la Communication organise un cocktail ce jeudi 26 novembre 2020 en l'honneur de l'artiste haïtiano-canadien Wesley Lucin, revenu à l'Alma Mater en vue de retisser les liens culturels avec ses racines identitaires. Chanteur, guitariste, auteur-compositeur, Wesley Lucin est né à Port-au-Prince le 6 septembre 1980. Il vit à Montréal au Canada depuis 2001, après avoir créé son propre label discographique, West Urban Production. Il lance en 2007 son groupe Wesley Band et produit son premier album titré Courage en avril 2009. En décembre 2011, Wesley Lucin offre au public un second album intitulé Liberté dans le noir. Sa polyvalence lui a permis de faire un mélange à la fois de world music, afrobeat, hip-hop, soul, musique racine, rara, etc. En témoigne son album fétiche Rabat de Créole, paru en 2018, où le créole haïtien s'érige en maître de cérémonie. Le ministère de la Culture et de la Communication est fier de ce fils du terroir, un véritable ambassadeur de la culture haïtienne. On rencontre Wesley sur les scènes les plus prestigieuses d'Europe, d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et d'Asie. Déjà, Wesley compte 5 grands prix internationaux à son palmarès. En 2020, il a eu le Canadian Folk Music Award, artiste de l'année, meilleur album musique du monde de l'année. 2020, toujours Independent Music Award à New York, meilleure chanson world traditionnelle de l'année. 2019, prix Félix Hadisque Award, meilleur album musique du monde de l'année. 2019, Juno Awards Canada Grammy, meilleur album world music de l'année. 2019, prix Coup de cœur Académie française Charles Cros, meilleur album global original de l'année. Le ministère de la Culture est franchement fier de vous, M. Wesley, et je vous demanderai de l'applaudir. Et je vais improviser tout petit pour rappeler que jeudi, un jour, à peu près, comme ça, en 1996, j'étais directeur à la création artistique et littéraire au ministère. Et il y avait un autre Wesley Lucin, comme moi j'ai dit, l'homme de recevoir dans le bureau, qui était lié à l'époque, Wyclef Jean. Et c'était en 1996, pour la première fois, nous avons recevoir Wyclef en Haïti. C'est moi qui ai écrit le discours, même Jean-Stéphanie, toute journée a écrit le discours pour moi. Mais à l'époque, c'était moi qui étais cadre, et puis j'ai dû écrire le discours pour Raoul Peck d'ailleurs, qui devait le présenter auprès du président René Préval, qui à l'époque qui recevoir Wyclef Jean. Et nous ne pas comparer, il faut faire très attention. Et Wesley a compris de toute façon d'entrer dans la lignée de grands artistes internationaux, même je n'ai rien l'autre artiste haïtien qui est internationalement connu. Mais une originalité Wesley, comme nous disons, c'est cette j'en ai posé au niveau international comme musicien, comme artiste, mais avec identité créole, avec langue créole là carrément, ce qui était déjà différent pour Wyclef à l'époque, qui s'est fait d'abord connaître en anglais, et puis après il va déclarer que c'est haïtien. Et je dis aussi mieux placé parce qu'il est là pour parler de tête libre, mais déjà nous dit tout le monde qui est là parce que présence nous veut dire un bagaille, et moi que M. Lucin qui est là, comme moi il est, ma partie d'attention c'est pas un Canadien pour moi-même, c'est d'abord un haïtien, d'ailleurs c'est un monde qui récemment quitté le pays, qui était d'ailleurs ENARS. Et puis ça, le connaît, c'est que moi-même, c'est plus ancien élève ENARS. C'est première promotion à l'École nationale des arts. Donc en 1983. Et à l'époque, moi-même, c'est art plastique de faire, pas de faire musique. Mais moi, fier doublement, d'abord parce que c'est un ancien ENARS comme moi. Et puis c'est un haïtien comme moi, comme c'est un haïtien comme vous. Merci beaucoup et accueil chaleureux pour M.
c'est pour sauver, c'est bon c'est pour sauver. Le temps menace la ville d'un canon de rides. Tu m'écris que les arbres étranglent les oiseaux et que la mort fait mouche sans jeu de mots. Le bilinguisme entre les cuisses. Je ne sais plus si dehors ma passion atterrit en catastrophe ou si... 3 points suspensifs. La lumière s'est changée en cri. Le vent blessé est introuvable. J'ai pris tous les risques sans drapeau blanc jusqu'à la cime des mots. Ville absolue dans l'éphémère, ville abrutie dans le mal-vivre du poème, ville pour l'anecdotique vie, sans importance, sans porte de secours, sans porte de sortie.
culture et de la communication, honneur et mérite à Wesley Lévissin pour sa contribution à la promotion de la culture haïtienne. Galen Henriquez, ministre. Je suis très content d'être dans mon pays, en Haïti. Je suis très content d'avoir reçu ce cadeau de la part du ministère de la Culture. C'est mon premier cadeau d'Haïti. Je suis sûr que le peuple haïtien est déjà mon cadeau, mais ça pour moi, je vais le garder précieusement. Merci beaucoup au ministère de la Culture. Alors je ne vais pas oublier des noms. Je vais essayer de passer à travers toute ma liste que j'ai ici parce que je ne suis pas seul. Il y avait des gens qui ont travaillé pour que cette journée soit la journée mémorable de ma vie en Haïti. Alors je suis ici depuis un mois. Je suis venu juste pour voir la famille un peu, parler, faire tisser les liens et essayer de fuir le Covid au Canada aussi. Okay. Là, je suis dans un cadre beaucoup plus protocolaire, comme je peux dire que c'est la culture et c'est ça ma politique. Je suis un politicien de la culture. Alors, je tiens à remercier Monsieur le ministre qui vient de me présenter à vous, parce que je suis encore inconnu en Haïti, je ne peux pas cacher de dire ça, même si j'ai quand même été découvert par plusieurs journaux tels que Loop Haïti, tels que Ticket Magazine. Il y en a d'autres aussi qui fouillent très profond, qui m'ont trouvé, mais je peux me considérer comme pas un artiste connu en Haïti. Je remercie encore le ministère de la Culture et toute son équipe, et M. Depa, Mme Stéphanie Saint-Louis. Et je remercie aussi M. Harold Izara qui a coordonné la presse, et Harry Luc aussi qui est un grand coordonnateur de la vie culturelle ici en Haïti. Le fait que vous m'aviez honoré, ça me tient à cœur, ça me fait vraiment me sentir chez moi encore à nouveau. Rappelez-vous que je fais le tour du monde, mais Haïti reste chez moi. Et quand je viens ici, je veux me sentir chez moi et vous me faites sentir que je suis ici chez moi. Je vous remercie beaucoup et au nom de la musique, au nom de la culture, au nom de la culture haïtienne, je vais continuer à faire le travail pour vous que j'ai commencé à faire. Que vous êtes là, que vous n'êtes pas là, vous restez dans mon cœur et je vais continuer à faire le travail de la culture haïtienne. Et je veux vous dire que la culture haïtienne est riche. La culture haïtienne a beaucoup de choses à offrir au reste du monde. Et le reste du monde aussi est prêt à écouter Haïti. Alors pour tous les acteurs culturels, les journalistes, le ministère, restez fervents et promouvoir la culture haïtienne le plus que vous pouvez parce qu'il y a du monde qui veut nous écouter. Il ne faut pas rester seulement ici, il faut essayer de vendre notre produit à l'international aussi parce que je pense qu'il y a une richesse à faire pour Haïti dans la culture. Je tiens à vous dire que je ne suis pas le seul à le faire. Il y a beaucoup d'artistes haïtiens qui peuvent comme moi. Il y a beaucoup d'artistes qui ont du talent comme moi. Il y a d'autres artistes aussi à l'international que vous ne connaissez pas, que je connais, qui font le même travail que moi. Je tiens à vous dire à n'importe quand qu'ils viennent ici en Haïti, de les recevoir comme vous m'aviez reçu, avec des plaques d'honneur, avec des beaux sourires, aussi avec la presse comme vous avez fait. Je tiens à vous dire encore une autre fois que la culture haïtienne, la musique haïtienne est une politique vivante pour le pays à l'international. Il ne faut pas négliger ça, il faut envoyer nos artistes à porter le message à l'international.
Je parle créole. Je parle créole tout. Moi-même créole, mais moi-même parler l'autre langue tout pour essayer de vendre culture avec l'autre monde qui parle l'autre langue. Je tiens à ce que tous les Haïtiens font, tous les artistes haïtiens font la même chose, qu'ils soient haïtiens, qu'ils soient nés en Haïti ou bien de familles étrangères, ils sont haïtiens quand même, de pousser la culture haïtienne parce que je crois, je vais continuer à croire encore dans notre culture. Merci beaucoup. And let them fall into the trap of their invention. And from the Father, yes, the Father of creation. I found my purpose with my future intention. And from the Father, yes, and from the Father, yes, and from the Father, yes, and from the Father, yes. What would I do about that is everybody want a piece of it for what we can cause I guess mix. Unification, I would nobody fit for the day we want that would be them some sweet. Father in our head, Papa in our head, welcome to the promise. Would you go down, come on, welcome in social island. The city of our where Selassie come from. The justice, the peace from the west to the east, from the rock to the bottom, from the very to the peace, yo. Cause I hate, wait for sign from the written of the sky. I be with the Lord like yo. I get your back, you get my two, yo. All Lord will lead to you. Put the word of peace, I'll get a burden to bear. Justice right now, and we all got to share. Qui est-ce qui m'était dans ça? Qui est-ce qui m'était dans ça? Qui est-ce qui m'était dans ça? Qui est-ce qui m'était